m'appelle Langlois-Leroy Yannick, j'ai 41 ans, j'habite à La Bouère, je suis le président fondateur du club de savate boxe française Boïrotte. Je suis également le président du comité départemental de savate boxe française et juge-arbitre de ligue. Alors, je m'appelle Sandrine Langlois-Leroy, j'ai 49 ans, je fais partie du club de la Bouère S2BF, j'en suis la trésorière. Je m'appelle Ethan Langlois-Leroy, j'ai 14 ans et j'habite à la Bouère. Je fais de la boxe depuis que j'ai 4 ans. Moi je m'appelle Noah Langlois-Leroy, j'ai 14 ans, j'habite aussi à la Bouère et je fais de la boxe depuis que j'ai 4 ans aussi. Donc c'est un club que j'ai créé il y a une dizaine d'années. Au départ, on était 5-6 membres à peu près. Là, cette année, on arrive à un peu plus de 60 membres. Voilà, petit club qui chaque année prend son essor quand même malgré tout. Cette année, on a eu 2 labels délivrés par la Fédération de savate. Le premier label, jeune argent. Et le deuxième label, en fait, Savate pour tous en bronze. Voilà, donc en fait, c'est une reconnaissance délivrée par la Fédération de savate. La boxe française, en fait, c'est un sport de percussion, point-pied, donc utilisant la seule boxe, en fait, où on utilise des chaussures, donc d'où le nom de savate. Tous les coups portés par les pieds doivent être touchés par la chaussure, justement. Tout ce qui est tibia, genou, formellement interdit. Les coups de coude et coups de tête aussi sont formellement interdits. La boxe française, c'est aussi bien la boxe pour loisir et la boxe en compétition. Donc là, la boxe loisir, c'est tout le monde peut venir au club pour s'entraîner. Il n'y aura pas de compétition derrière. Ça fait décupler la confiance en soi, surtout des enfants et des adolescents, parce que quand on n'a pas beaucoup confiance en soi, c'est vrai que ça fait un bien fou. En plus, c'est beaucoup de technique, donc c'est pour ça qu'à partir de 6 ans, on prend à l'association, mais pas avant, parce que l'enfant n'a pas la motricité pour comprendre quand on lui dit bras droit, ou jambes avant, jambes arrière, tout ça, il ne comprend pas forcément avant. Il y en a certains quand même qui comprennent, mais pas avant 6 ans. Et ça implique beaucoup de motricité, ça apporte beaucoup de confiance en soi. C'est très dur physiquement et mentalement, parce que moi je considère maintenant que mes enfants sont arrivés au stade de champion de France, que c'est un sport de stratégie, de poker. Il y a beaucoup de choses à faire, des feintes, un peu de bluff pour arriver à percer et surtout à sortir quelque chose de soi-même, quoi. Faut pas lâcher l'affaire. Avant d'aller au championnat de France, la semaine ou 2 semaines avant, on boxait avec personne et nous deux on boxait pas ensemble aussi pour pas qu'on se blesse, et du coup on faisait que travailler notre cardio au sac et on faisait que du fractionné au sac. On s'est beaucoup entraîné, on s'entraînait 3-4 fois par semaine. Dans les championnats de France, du coup, on a des catégories de poids. Par exemple, moi j'étais en moins de 36 kg. Et du coup, je pouvais me rencontrer que face à des gens qui étaient dans ma catégorie. Avant que je sois champion de France, j'ai d'abord été champion de toute la Nouvelle-Aquitaine. Après, j'ai été champion de zone, donc c'est la Nouvelle-Aquitaine plus l'Occitanie. Et après, j'ai été champion de France. La finale, j'étais quand même stressée parce que c'était finale France. Après, le combat il était pas forcément très très facile, vu que l'autre en face il avait une préparation aussi, mais j'étais dedans, donc je l'ai gagné. Moi aussi je suis champion d'Aquitaine et de la zone, et je suis champion de France aussi. En fait, au championnat de France, il n'y a pas de phase de poule et de finale. Moi, dans ma poule, j'avais 4 adversaires plus moi, du coup on était 5, le maximum.
Et du coup, je me suis rencontrée 2 jours le samedi. J'ai fait 2 assauts contre 2 adversaires. Et le dimanche contre 2 adversaires. Et en fait, c'était celui qui gagnait le plus d'assauts et qui prenait le moins d'avertissements, c'était lui qui gagnait. Et qui était champion de France. Et du coup, moi j'ai gagné mes 4 assauts et j'en ai perdu 0. Et j'ai eu 0 avertissement. Et du coup, j'ai été champion de France. En ce qui concerne mes enfants, je ne vais pas être très impartial, mais moi je montais déjà à Paris en ayant la certitude qu'ils reviendraient avec le titre de champion de France, puisque sans leur lancer de fleurs, mais pas du tout, mais je trouve vraiment qu'ils ont une très bonne technique. Et d'ailleurs ça s'est vu et ressenti à Paris. Et d'ailleurs même le sélectionneur de l'équipe de France a déjà mis une petite option sur eux en fait. Donc moi en fait je leur ai dit le plus grand des adversaires quand vous serez là-bas, ça ne sera pas celui qui est en face, mais ça sera vous-même tout simplement. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'années de travail pour en arriver à ça, beaucoup d'entraînement dans l'année pour justement en arriver à ça aussi. Donc moi je suis très fière que mes enfants en soient arrivés là, surtout les 2. Parce que bon, c'est quand même des jumeaux et l'un pouvait avoir le titre, l'autre non. Donc les 2 ont réussi à avoir le titre. Donc moi je suis très fière de ça. Mais c'est énormément de travail pour en arriver là. 3 heures, enfin plutôt 3-4 entraînements par semaine. Donc ils ont été très patients, ils ont écouté leur entraîneur et ils sont très... Et moi je trouve qu'ils ont leur place dans ce sport-là. Mais voilà, moi je suis très fière d'eux. Qui continuent d'ailleurs, parce qu'ils ont leur place là-dedans. S'ils boxent comme ils ont boxé cette année, au lieu de qu'on monte à Paris, là ça sera pas la même chose, il faut qu'on monte en Guadeloupe. Donc ça sera pas non plus le même budget pour le club et puis pour la famille, pour nous. Hein. Donc c'est vrai que ça va être un gros travail de trouver des partenaires et essayer de dégoter des subventions tout simplement. Mais j'ai bon espoir. Le prochain objectif du coup c'est l'année prochaine gagner le championnat de France. Après dans 2 ans on pourra faire les mondes, donc forcément être champion du monde. Après quand j'aurai 16 ans j'aimerais bien faire du combat, donc être champion de France, d'Europe et du monde. J'aimerais bien avoir un bon palmarès et plus tard quand j'aurai tout fait dans la boxe française, champion de France, d'Europe et du monde, et bien j'aimerais bien dévier plutôt vers le K1, vers le kickboxing. Mes objectifs, c'est de l'année prochaine préserver mon titre de champion de France. D'après, dans 2 ans, c'est d'aller au championnat du monde et du coup de regagner les championnats de France. Et à 16 ans, partir en combat aussi, rentrer dans l'équipe de France et sûrement au Crêpes de Toulouse aussi. Je continuerai dans la boxe française, mais j'irai aussi vers le K1 ou le kickboxing. Les objectifs du club, c'est déjà... je vais parler déjà pour moi personnellement, c'est à partir du mois de septembre, je rentre au Crêpes de Toulouse en fait pour passer mon BPGEPS. Les objectifs du club, c'est continuer à progresser, continuer à avoir des jeunes compétiteurs, essayer de motiver un peu plus de jeunes justement aussi vers la compétition. Essayer de former des jeunes aussi sur tout ce qui est arbitrage. Faut savoir qu'on est vraiment en grand manque d'officiels en région Nouvelle-Aquitaine en fait. On va continuer aussi à organiser notre Coupe des Landes. C'est une coupe destinée en fait aux jeunes pour les initier en fait au monde de la compétition et au monde de l'arbitrage, puisque cette coupe-là n'est arbitrée que par des jeunes en fait. Nous les adultes on est en retrait en fait et
on supervise, si je puis dire. Merci beaucoup, c'était une bonne séance. Je remercie tous les bénévoles. Je remercie les parents des enfants qui amènent les enfants en compétition. Je remercie tous les enfants qui aiment ce sport et qui, j'espère, le feront encore plus grandir et reconnaître. Et je remercie ma femme et je remercie la ville de La Bouère pour la salle qui nous prête. Je remercie mes enfants de m'accompagner dans mon délire, si je puis dire, et de m'apporter autant de joie à côté de l'enceinte, puisqu'on ne dit pas un ring, on dit une enceinte. Voilà, je remercie tout ça.